ma définition de l'anarchie aussi, qui est fondamentale. Anarchie, je crée que pour ma liberté d'esprit, j'écris car je prône l'anarchie. Je viens en croyant que je suis à l'abri. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice, supplice trop souvent parsemé de regards absents. Rage la mort, où sont passés les idéaux? Les jeunes ne prônent plus la légitimité de s'entraider, ne restant point de solidarité sociale, en perdre l'autonomie partiale. Une vie que trop marginale, plaçant les caporales, un refus d'accepter la réalité féodale des démons, désormais maîtres de cet art martial. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie? En croire les promesses bestiales, il faut réveiller ces affaiblis, victimes d'un manque de leadership pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale. L'unique légitimité du pouvoir se doit d'être constituée de chaque pièce de l'unité sociale. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Responsabilité s'impose, du moins en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Responsabilité s'impose, et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Mériter de la paresse, mériter notre détresse, vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de te voir casser. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous la civilisation et entraînons avec nous la Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Entraînons avec nous les gens civilisés. Attends, Prends ton temps, Gabriel. Prends ton temps. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de te voir casser. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous les gens civilisés. Pourquoi refuse-t-on de s'auto-gouverner? Mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? On est tous des Gabriel! Et que les voix sont en colère. Révolution révolutionnaire. Sont en colère, révolution. Les féministes sont en colère, révolution. Oh, du matin, ça frappe, oh, du matin, ça frappe en tabarnak. Trois voitures du crâne, c'est lâche, c'est lâche. Trois voitures du crâne, c'est lâche en tabarnak. Ok, Gab, pas de quoi nous dire encore? Regarde plus là-bas, c'est moins proche. Regarde plus par là-bas, c'est bon. Gabriel! Les attaques est dû au profilage politique. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici, le profilage politique. Les policiers qui croient que les anarchistes et que les communistes et que le monde de gauche sont des criminels parce qu'ils valorisent le bien commun. C'est inacceptable. Je me suis fait matraquer ici 3 fois. Fracture du crâne, triple fracture du crâne, traumatisme crânien. Ça fait pas. La politique, la dictature, on n'en peut plus. Moi, je suis... Ouais. Je suis sceptique. Je suis sceptique face à la politique qui ne sert qu'à ceux qui ont du fric. Pendant que moi j'essaie de survivre sans trop craindre les flics. De quoi se sentir comme si t'étais né dans une fosse sceptique. C'est à ne rien comprendre, c'est pourtant pas mathématique. Laissez-moi donc trouver mon chemin vers l'Atlantique avant que je finisse par caler comme un cybertique. Puis détruire par ceux qui t'ont promis ces droits dits démocratiques.
Puis cesse donc de faire ton chic, ça devient que trop sadique. Cette humanité s'intoxique à l'acrylique. Elle est déshumanisée par toutes ces émanations toxiques. Non, moi je te dis, mon scepticisme qui est plus compréhensif que la physique, puis ça me rend angélique de remarquer tous ces cyniques, car je rêve encore à une humanité juste et pacifique, mais tant que la politique sera sadique, je resterai sceptique. Vive l'autogestion! Comme disait Marx, l'humain est capable de créer son monde. Alors créons-le! Soyons réalistes, exigeons l'impossible! Merci Gab! Mais aussi, merci à vous tous d'être venus ici en solidarité avec Gabriel, mais aussi avec Frances, avec Maxence et à tous les autres blessés dans la grève. Merci d'avoir répondu à l'appel de la cellule Parabellum. Pour nous autres, il y a une dernière chose qu'il faut mentionner avant de continuer. C'est important pour nous autres que Gabriel et les autres blessés ne soient pas considérés avant tout comme des victimes. Parce que c'est pas des victimes, on est des révolutionnaires. On est des révolutionnaires et on est en train de bâtir par une révolution le Québec de demain. Gabriel, je le connais depuis des années, il est toujours sa ligne de fond. Il sait qu'il y a des risques et il accepte. C'est pas une victime. On est victime de rien. Non, on est victime. Les victimes On est victime d'injustice. La justice dit qu'on est des bandits, mais c'est pas vrai. On n'est pas des C'est eux les criminels. bandits. C'est pas nous les ennemis! On est des guerriers! Les vrais criminels, c'est l'État qui donne la bâtisse au nord à des industries étrangères. Les criminels, c'est ceux qui prennent le trésor commun du Québec puis qui le donnent à leur job dans la mafia. Lynn Boucher, c'est comme Lynn Boucher avec sa mafia. État, mafia, même combat! 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 Un résistant tombe, 10 autres se lèvent pour prendre son arme, disait Pierre Falardeau. Ben c'est ça qui arrive. Oui, il y a du monde qui tombe pendant notre révolution, mais on est toujours plus nombreux et nombreuses, et on continue le combat, et nous vaincrons! On avance! Alors, Gabriel, si tu peux me dire comment est-ce que ça s'est déroulé au moment où tu as été blessé? Ben, je marchais, puis je pensais pas que l'anti-émeute arrivait, puis j'étais en avant de la marche. Tous les manifestants ont pu me dépasser. Puis en me tournant de bord, les bruits que j'entendais, que je pensais que c'était des pétards seulement, c'était finalement des bombes agissantes, probablement. Puis là, ben, en me retournant, j'ai vu toute l'anti-émeute qui était derrière moi. Là, ben, je me suis dit, il faut que je m'enfuis, mais il y avait un bouchon de manifestants qui bloquait toute la rue.
Puis j'ai réfléchi trop longtemps, fait que je savais qu'un coup de menton derrière la tête. Je suis tombée à genoux. Puis là, ben, j'ai fermé les yeux. C'est la fin, là, c'est la fin. Puis là, ben, il y a un policier qui m'a dit « Ah ouais, va-t'en, ah ouais, va-t'en », mais au fur en même temps qu'il me disait ça, j'ai reçu un autre. Là, je lui disais, ben, si vous voulez que je m'en aille, arrêtez de me fesser. J'ai ouvert les yeux, puis ils sont contents. Et est-ce que l'attaque que tu as subie a changé ta perception des manifs? Non, je ne change pas. Est-ce que ça a changé ta façon de participer à une manif? Ben, éventuellement, vu que j'ai eu un traumatisme crânien puis une fracture du crâne, il va falloir que je fasse attention où est-ce que je me tienne. Mais j'ai la même ambition que d'habitude, et même encore. Et pour terminer, est-ce que ton point de vue face à la répression policière que tu as subie te laisse de glace ou te met en beau joie le vert, rester poli? Ça me met en beau joie le vert, mais j'étais au courant, puis j'avais déjà vu d'autres camarades à qui c'était arrivé dans le passé. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure, ça change. L'ayant vécu, je peux comprendre qu'est-ce que davantage. Puis là, dernière petite affaire superflue, médicalement parlant, t'as-tu beaucoup de symptômes? Je suis plus sur les antibiotiques pour éviter que je fasse une infection. Parce que je saignais carrément derrière la tête. Ça a duré plusieurs heures. J'ai passé 2 journées. On va y aller, mais dès qu'on le fait. L'autre chose, c'est qu'il y a des dangers que je fasse des crises d'épilepsie. Fait qu'il faut surveiller. Lui, dans le fond, Renaud, il y a une liste de messages textes. Parfait, je te remercie beaucoup. Là, et puis l'autre chose, c'est que j'ai déjà eu un traumatisme crânien derrière la tête à 4 ans et demi, fait qu'il aurait pu me tuer. Très bon point. Merci.